OBD de trouble code description technique température de l'air de suralimentation, température de l'air d'admission banque de corrélation 2. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code d'anomalie générique de diagnostic du groupe motopropulseur (DTC) s'applique généralement à tous les véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Nissan, Toyota, Chevrolet, GMC, Ford, Dodge, Vauxhall, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon la marque, le modèle. Un code enregistré P011D signifie que le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) a détecté une différence dans les signaux de corrélation entre le capteur de température d'air de suralimentation (CAT) et le capteur de température d'air d'admission (IAT) pour le groupe de moteur numéro 2. La banque 2 fait référence à la banque de moteur qui ne contient pas le cylindre numéro 1, comme vous pouvez probablement le voir dans la description du code. Ce code est utilisé uniquement dans les véhicules équipés de dispositifs d'induction d'air forcé et de multiples sources d'entrée d'air d'admission. Les sources d'entrée d'air d'admission sont appelées corps d'étranglement. Les appareils à induction à air forcé comprennent les turbocompresseurs et les compresseurs. Les capteurs CAT sont normalement composés d'une résistance thermique qui dépasse du boîtier sur un piédestal en fil. La résistance est positionnée de manière à ce que l'air ambiant entrant dans l'admission du moteur, après avoir quitté le refroidisseur intermédiaire, parfois appelé refroidisseur de charge d'air, puisse y circuler. Le boîtier est normalement conçu pour se visser ou se boulonner dans un tuyau d'entrée de turbocompresseur. Compresseur, près de l'échangeur. Lorsque la température de l'air de suralimentation augmente, le niveau de résistance dans la résistance CAT diminue, provoquant le déplacement de la tension du circuit vers le maximum de référence. Le PCM considère ces variations de tension du capteur CAT comme des changements de température de l'air de suralimentation. Le ou les capteurs CAT fournissent des données au PCM pour le fonctionnement du solénoïde de pression de suralimentation et le fonctionnement de la soupape de surpression de suralimentation, ainsi que certaines facettes de l'alimentation en carburant et du calcul du calage de l'allumage. Le capteur IAT agit à peu près de la même manière que le capteur CAT. En fait, certains manuels d'entretien de véhicules informatisés antérieurs, avant OBDII, décrivaient le capteur de température d'air d'admission comme un capteur de température de charge d'air. Le capteur IAT est positionné de manière à ce que l'air ambiant d'admission soit aspiré à travers lors de son entrée dans l'admission du moteur. Le capteur IAT est situé près du boîtier du filtre à air ou du tuyau d'entrée d'air. Un code P011D sera stocké et un voyant de dysfonctionnement, 1000, peut être allumé si le PCM détecte des signaux de tension provenant du capteur CAT et du capteur IAT qui diffèrent de plus d'1 degré préprogrammé. Plusieurs cycles d'allumage, avec une panne, peuvent être nécessaires pour l'éclairage 1000. Quelle est la gravité de ce DTC? Les performances globales du moteur et l'efficacité énergétique peuvent être affectées négativement par les conditions qui contribuent au stockage d'un code P011D. Il doit être classé comme sévère. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P011D peuvent inclure baisse des performances du moteur, échappement excessif, riche ou pauvre démarrage retardé du moteur, en particulier à froid, diminution de la consommation de carburant. Quelles sont les causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure capteur CAT, IAT défectueux, câblage ou connecteur du capteur CAT, IAT ouvert ou court-circuité, erreur de programmation PCM ou PCM du refroidisseur intermédiaire. Quelles sont les étapes de diagnostic du P011D? J'aurais accès à un scanner de diagnostic, à un voltomètre numérique (DVOM) et à une source d'information fiable sur le véhicule avant d'essayer de diagnostiquer un code P011D. Le diagnostic de tout code lié au capteur CAT doit commencer par s'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction au débit d'air à travers le refroidisseur intermédiaire. Une inspection visuelle de tous les câbles et connecteurs du système CAT IAT est nécessaire s'il n'y a pas d'obstruction de l'échangeur et que le filtre à air est relativement propre. Effectuer les réparations nécessaires. Ensuite, je connectais le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérais tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Les données d'arrêt sur image pourraient être décrites comme un instantané des circonstances exactes qui se produisaient au moment du dysfonctionnement qui ont conduit au code stocké P011. J'aime noter ces informations car elles peuvent être utiles au fur et à mesure du diagnostic. Maintenant, effacez les codes et testez le véhicule pour voir si le code est réinitialisé, si tel est le cas. Testez les capteurs CAT, IAT individuels à l'aide du DVOM et de la source d'information de votre véhicule. Placez le DVOM sur le réglage Home et testez les capteurs lorsqu'ils sont débranchés.
consultez la source d'information de votre véhicule pour les spécifications de test des composants. Les capteurs CAT, IAT qui ne respectent pas les spécifications du fabricant doivent être remplacés. Si les capteurs sont tout conformes aux spécifications du fabricant, testez la tension de référence, généralement 5 volts, et une masse au connecteur des capteurs. Utilisez le DVOM et connectez le câble de test positif à la broche de tension de référence du connecteur du capteur avec le câble de test négatif connecté à la broche de terre du connecteur. Si vous trouvez une tension de référence et une masse, rebranchez le capteur et testez le circuit de signal du capteur avec le moteur en marche. Suivez le tableau de température à tension trouvé dans la source d'information du véhicule pour déterminer si le capteur fonctionne correctement. Les capteurs qui ne reflètent pas le même degré de tension, selon la température de l'air d'admission, de l'air de suralimentation, que celui spécifié par le fabricant doivent être remplacés. Si le circuit de signal du capteur reflète le bon degré de tension, testez le circuit de signal, pour le capteur en question, au connecteur PCM. S'il y a un signal de capteur au connecteur du capteur et aucun au connecteur PCM, il y a un circuit ouvert entre les deux composants. Testez les circuits individuels du système à l'aide du DVOM, débranchez le PCM et tous les contrôleurs associés et suivez l'organigramme de diagnostic ou les diagrammes des broches du connecteur pour tester la résistance et ou la continuité du circuit individuel. Panne PCM suspectée ou erreur de programmation PCM. Si tous les capteurs et circuits CAT, IAT sont conformes aux spécifications, consultez les bulletins de service technique (TSB) pour vous aider dans votre diagnostic. Le capteur IAT est souvent laissé débranché après le remplacement du filtre à air ou toute autre maintenance connexe.